tout va bien. Ah, j'ai perdu ton... Ah, si, ça y est, t'es revenu. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur MAMS TV. Alors, aujourd'hui, je reçois quelqu'un que vous ne connaissez pas, bien évidemment, ou alors à moins que vous soyez un petit peu sur le réseau TikTok, qui s'appelle donc Bruno Orioli et qui a le courage, même les cojones, de se présenter au présidentiel 2027. Alors, bonjour Bruno, merci d'avoir accepté de venir sur MAMS TV. Donc, comment vas-tu? Très bien, je te remercie. Merci pour l'invitation. Ben, il n'y a pas de souci parce que je pense que tu es une denrée rare, hein. Je pense que beaucoup de citoyens ne pourraient pas faire ce que tu fais toi. Je sais qu'Alexis Poulain, lui, avec sa chaîne du Monde Moderne, s'y attelle aussi. Mais bon, hein, on va parler un petit peu de ton programme, de ce que Ouais, tu veux pour notre beau pays. Donc, bon, tu es Frexiteur. Et vu ce que j'ai vu, moi, un petit peu sur ton programme, tu es plus un Frexiteur social, donc de gauche, plutôt qu'un Frexiteur de droite. Est-ce que jusque-là, tu es plutôt... je dirais un mix des deux côtés. Il peut y avoir un peu de la D'accord. gauche, un peu de la droite. Tu vas pas nous faire du en même temps macronard, j'espère pas. Hein. Tu vas pas nous faire du Macron un petit peu en même temps, un petit peu de cette par là, un petit peu de pop Disons par que là. Et ben, c'est vrai que c'est ce qu'il faut faire, hein, quelque part. je Mais peux mettre en application, je dirais, le programme, pour l'instant, qui est en 73 propositions. Et si tu ouais. lises le programme, c'est ni plus ni moins que ce que je souhaite mettre en place. Ah oui, 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 tout à fait. Bah, ça, j'avais bien compris. Après, on va avoir des petits points de désaccord sur certains trucs, mais dans la globalité, je pense que c'est plutôt bien ce que tu proposes. Donc, bien évidemment, le Frexit, donc la fin de l'euro, hein, et la sortie de la CEDH également, mais ça, c'est Quand un je parle point justement différent. de Frexit, quand je parle Mais justement de Frexit, je parle de Frexit dur. Ça veut dire oui, immédiat. voilà. Pas un Frexit Mm. à la François Asselineau, où il faudra 2 ans minimum, ensuite demander l'autorisation aux pays voisins s'ils acceptent que l'on quitte justement l'Union européenne. Non, c'est tout de suite. Il n'y a pas de Ouais, délai ouais. d'attente. On leur dit on sort de l'Union européenne et on retrouve notre souveraineté immédiatement. Voilà, et donc pas trop monnaie, donc tu veux remplacer l'euro donc par l'écu indexé sur l'or, hein, c'est bien ça. Exactement, tout à fait. Donc tu veux pas retrouver un franc, un franc différent, un nouveau franc ou... France, ça serait à connotation franc de franc-maçon. Oui, mais enfin après, oui, j'ai vu aussi que tu voulais te débarrasser un peu de la franc-maçonnerie. Bah là, tu as du boulot quand même, parce qu'il y en a beaucoup. Et Bien, rien que notre mojo liberté, égalité, fraternité, c'est maçonnique, hein. Donc va peut-être même falloir changer ça parce que hein, je pense que tu es bien au courant de tout ça. Et, et donc, j'avais noté aussi, donc, mettre la monnaie, moi j'aurais peut-être. Est-ce que tu serais aussi intéressé par exemple, de la crypto-monnaie pour que les banques et les États n'aient plus prise en fait sur notre compte en banque, quoi, en fait, hein, sur notre argent. à voir éventuellement pour l'international, mais pas trop, Ouais. je dirais, pour le peuple. Parce qu'il n'y a rien de Pour le mieux pour le commerce peuple extérieur et ce genre de choses. sous forme de billets et sous forme de pièces. Mm. Oui, En fait, ouais, il bah oui, oui, oui. faut arriver justement à supprimer le taux d'usure qu'ils ont réussi justement à nous mettre en place. Et c'est ça qui est Ah en oui, oui, train c'est ça. oui, et c'est ça qui nous ruine. Mm. Ah ouais, tout à fait. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Et aussi, alors là, tu m'as appris un truc, la suppression de la dette qu'on aurait déjà remboursée. Alors là, va falloir que tu m'expliques un petit peu plus en détail parce que je ne savais pas, moi, qu'on avait déjà remboursé cette fameuse dette. Donc, comment tu Enfin, peux me l'expliquer, ça? si on regarde par rapport aux élections de 2017, il y avait d'ailleurs un Ouais. candidat qui en avait parlé. À cette époque-là, on devait avoir pour un peu plus de 2000 milliards de dettes. La France avait, il me semble, pour plus de 2000 milliards de dettes. Ouais, Sauf c'est que déjà si bien. on Ouais. dans le détail, on s'aperçoit qu'on avait remboursé plus d'intérêts que du montant du capital de la dette initiale. Ah oui, donc là, tu veux parler des intérêts, mais la dette effective, elle est bien toujours là. Alors, de toute façon, cette dette, tant qu'on va dire, on accepte cette dette-là, elle est toujours présente. Maintenant, moi, j'irai plus loin que ça. Moi, je parle même, je dirais, de complot mondial. Alors, les gens ils vont me dire, mais quoi, complot mondial? Mais t'es un complotiste? Non, non, je dis, regardez, allez vous renseigner sur un moteur de recherche, tapez dette mondiale, et vous verrez qu'on doit pour plus de 100 000 milliards de dollars. Donc, les pays du monde doivent pour plus de 100 000 milliards de dollars. La question est, on doit cet argent-là à qui? Exactement. Exactement. Alors, est-ce que tu... Pays, c'est donc forcément à des individus,
Et qui sont donc ces individus qui, justement, nous asservissent? Parce qu'ils ont déjà prévu pour l'année prochaine qu'on va devoir encore plus rembourser, justement, par rapport à cette dette qui va continuer d'augmenter. Et déjà, les 100 000 milliards de dollars de dette mondiale, c'est plus que ce que l'on est capable de pouvoir produire dans le monde en un an. Ah Ce oui, qui de toute façon, ouais, la France là-dessus. Bon, moi j'ai ma petite idée pour qui détient ça. Je pense qu'on va aller vers BlackRock, Vanguard et puis tous ces, fait, en ces fait, groupes américains, qu'on etc. on va être endetté sur plusieurs générations si Mm. on les laisse continuer d'agir. Et c'est pour ça, justement, que dans les propositions, je parle de faire comme ils ont fait au niveau de l'Islande. Islande, où ils se sont Oui, occupés oui, de oui. gangsters et Tout à fait. Ouais. politiciens corrompus qu'ils ont donc mis aux arrêts. Et Ah moi, oui, non, mais de toute façon, et encore, ils vont tous foutre le camp dans des paradis fiscaux pour pas se faire gauler, ça serait pas étonnant. Mais bon, du moment qu'on s'en débarrasse d'une façon ou d'une autre, le résultat sera le même. On en sera débarrassé et bon vent à eux, c'est le but. honnêtement, parce que sans ça, bon, il y a une solution bien plus radicale. Mais bon, on va pas parler de ça. On n'est pas là pour faire un appel à la violence, mais il y a des jours où tu peux quand même te dire merde, quoi. Ah, quand aux grands mots, les grands remèdes, j'ai envie de te dire, des fois, il y a vraiment de quoi péter un plomb. Et donc, tu veux faire revenir aussi donc, l'ISF, on va rester un petit peu dans l'économie, là. Est-ce que tu n'as pas peur, en faisant revenir cet impôt-là, de faire fuir justement Yes, quoi. les gros, et les gros en style LVMH, etc. Bon, même si la LVMH, j'ai fait une petite vidéo hier là-dessus, où ils fouinent parce que la vente du luxe est en chute libre pour Petit Chaton, et donc qui rembourse le déficit de son entreprise, c'est nos impôts. Donc ça, faudrait aussi peut-être qu'au bout d'un moment, ça s'arrête. Hein. Le monsieur a des biens, des actions, des dividendes et de l'immobilier. Je pense qu'il pourrait éventuellement vendre ses propres trucs plutôt que de venir nous réclamer l'argent. Hein. C'est limite, il nous fait l'aumône. Et est-ce que, par exemple, tu serais pour une flea tax, c'est-à-dire que le garçon qui décide de délocaliser son entreprise à l'étranger, non seulement paye l'impôt qui est moindre dans le pays où il va installer son industrie, et en plus payer celui de la France. C'est ce que font les Américains, je crois. Hein. Ah bah pour nous, ça va être encore plus simple. Moi, je souhaite que tous ceux qui produisent en France paient leur impôt. C'est-à-dire que la plupart des sociétés américaines ne payent même pas leur impôt en France. Grâce à Ah oui, ça avec le l'optimisation des fiscale GAFAM, là, oui. à cette Union européenne, ça leur permet de payer quasiment rien du tout. Et moi, je souhaite que toute société qui génère du chiffre d'affaires en France paye son impôt en France. Et il en sera de même pour les sociétés françaises qui veulent produire à l'étranger. Si après ils veulent rapatrier leur production, ils vont se faire taxer sous forme justement de taxes d'importation. Donc, et au niveau, par exemple, pour qu'ils puissent embaucher du personnel, est-ce que tu serais prêt à faire baisser l'impôt sur les sociétés, par exemple, pour que justement ils puissent rester aussi en France, du coup? Alors à la base, c'est pas simplement que l'impôt des sociétés que je souhaite baisser, c'est surtout réduire les charges. Parce que les Oui, charges voilà. en France sont beaucoup trop conséquentes et en plus complètement inadaptées par rapport à ce qui va revenir à la personne et aux entreprises. Ah oui, tout à fait. Non, mais ça, c'est Se clair. fait spolier, on se fait voler notre argent et on ne sait même pas où après va cet argent-là. N'oublions pas qu'en France, nous sommes quasiment le pays qui payons le plus d'impôts au monde. Et Alors, plus je crois rien. qu'on est le premier, non? Je crois qu'on a doublé le Danemark récemment, il me Eh semble. oui, tout à Ah, fait. ouais, ouais, ouais. Bon, après, moi, j'aime bien le modèle scandinave, bon, peut-être parce que je suis franco-norvégienne aussi, mais c'est vrai que quand tu vois la Norvège, c'est le plus gros fonds souverain au monde, et c'est un pays qui est capable de faire de ses concitoyens des rentiers à vie. Voilà. Bon, après, un fonds souverain en France, je pense que là, on est un petit. À moins que si tu arrives à ce que la dette soit effacée, là, pourquoi pas éventuellement créer un fonds souverain? Je ne Déjà, sais pas si ça va être. pour moi, je pense qu'il n'y a pas de dette. Quand on va Oui. éplucher réellement les comptes et qu'on va voir vraiment où va le pognon, on va se Mmh. rendre compte, et ça c'est ce que je pense, mais il faudra après le vérifier en faisant un audit complet des comptes qui ne seront faits que si je suis au pouvoir, parce que sinon il y avait même le Rassemblement national qui parlait de faire un audit des comptes, il n'y en aura jamais. Parce que pour moi, je dirais que le RN, comme la France insoumise, comme tous ces partis politiques, servent en fait l'État profond. Donc ils servent aussi la Macronie. Donc Ouais. à Oui, mais partir enfin de bon, tu vas aussi te confronter au Conseil constitue.
Parce que Bah, eux aussi, et la Cour des comptes vont dire, mais non, 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 tout va très bien, Madame la Marquise, donc il faut virer tous ces gens-là, quoi. Mais le problème, c'est que le Fabius, il est accroché à son poste comme une moule à son rocher, quoi. Tu vois, donc. ça fait partie du programme. C'est pour ça que je souhaite revenir à une monarchie. Oui, alors là, on est un petit peu en désaccord. Oui, puis en plus, roi de Gaulle, pourquoi pas roi de France? Pourquoi, ouais, roi de Gaulle, et pourquoi une monarchie? Pour justement pouvoir réformer tout ce système totalement vérolé et corrompu. Est-ce que tu serais pas plutôt pour, c'est là où on a un petit désaccord, hein, une démocratie un petit peu comme ouais, le modèle scandinave, une sociodémocratie, parce que bon, bah, ils arrivent à avoir une immigration de travail, ils arrivent à quand même à s'en sortir. Bon, bah, la Suède, là, se réveille un petit peu tard, mais ils sont jamais rentrés dans l'euro non plus en même temps. Donc c'est peut-être ce qui leur a sauvé les miches. Ça, Mais, mais voilà. Mais bon, après, moi, je sais pas, la monarchie, ouais, tu vois, bon. Et par contre, oui, donc pour le Frexit, là, est-ce que tu proposerais un référendum? Ouais, vas-y. n'oubliez pas une chose, c'est le roi au service du peuple. Et Oui, non ah bah, pas, heureusement. à l'heure actuelle, un faux monarque qui, on va dire, emmerde toute la population française. Il en a rien à foutre de la France. La seule chose qui le préoccupe, c'est l'Union européenne. Il en a encore parlé aujourd'hui. Sa Ouais. priorité, c'est l'Europe. Ça n'a jamais été la Ah oui, France ni les Français. ah oui, oui, Alors, il l'a encore redit là récemment. Ouais, ouais, oui, il est en Hongrie, là, c'est ça, il est à Budapest, là, avec Orban. et puis là, Ah ouais, attends, c'est ça, sans ouais, rien ouais, ce ouais. qu'il lui a dit, là dernièrement, voilà. Après la victoire de Donald Trump, Emmanuel Macron appelle à défendre l'intérêt de l'Europe. Donc, Ah oui, non il mais défend incroyable. la France. Ça veut dire qu'il nous a vendus. On a été vendus. On n'est Ah plus oui, c'est sous. ça, oui, il a dit qu'il ne voulait pas qu'on se rabougrisse, qu'il fallait que ça soit. Et puis c'est d'ailleurs ça, c'est comme ça que l'Europe a été vendue d'ailleurs, hein. C'était pour lutter contre les gros blocs, Chine et États-Unis. On a vu le résultat, c'était pas de guerre, c'était pas d'inflation, c'était tout le monde allait vraiment se frotter les mains, avoir les porte-monnaies bien remplis, puis résultat des courses, et ben, c'est tout l'inverse qui se passe. Donc là, mais soit il est complètement incompétent et il faut qu'il dégage, ou soit c'est voulu, et là, il faut qu'il dégage aussi, parce que là, c'est réellement crime à lèse-majesté, là, pour le coup, c'est un scandale d'État, c'est une haute trahison. À Sarkozy, il a peut-être s'en souvenir aussi quand il a enlevé la haute trahison hein, de notre Constitution. Hein, lui, il a préféré rajouter l'IVG dans la Constitution, je vois pas trop l'intérêt, moi, alors que bon, c'était clair et net. Ah oui, donc là, on va arriver sur un autre petit sujet aussi qui m'a fait un petit peu tiquer, je ne te le cache pas. Donc, sur l'avortement sans limite de délai pour les viols. Là où je vais être un petit peu en désaccord avec toi, c'est-à-dire qu'une femme qui vient se faire violer, c'est directement le commissariat sans passer par la case douche. Ensuite, ces mêmes officiers de police l'emmènent à l'hôpital, lui font faire les examens et lui proposent la pilule du lendemain. Comme ça, parce qu'un avortement, je peux te garantir que c'est quand même traumatisant. Et la fille, eh ben, je suis pas trop pour parce que j'ai un peu peur, tu vois, justement des déviances de ce genre de choses-là. C'est un peu comme la GPA. Même si pour des couples qui ne peuvent pas mettre au monde un enfant par voie naturelle, les bébés éprouvettes, tu vois, je suis pas fan. Tout à Surtout fait. quand tu vois tous les réseaux de pédocriminalité, etc., qu'il y a avec le scandale de l'ASE, là, et la Civise, etc. Et tu te poses d'ailleurs la question dans ton programme, et où va le pognon? Ben moi, je vais te dire où va le pognon. Ça va au planning familial, ça va au niveau des avocats, ça va au niveau des magistrats, ça va au niveau des familles aussi qui hébergent ces gamins-là qui, pour la plupart, alors, ils ne sont pas tous pareils, mais ils prennent quand même 9000 balles par enfant qui se répartissent ensuite entre eux. Et d'où l'intérêt de placer un maximum d'enfants. Et tu as des gens qui se retrouvent sans leur gamin parce que trop fusionnels avec leur enfant, enfin pour des motifs absolument indignés, aberrants. Et donc c'est pour ça, là, on avait peut-être un petit désaccord là-dessus, mais si tu veux développer toi sur ce sujet-là, vas-y, je te laisse après tout. Ça laisse la possibilité à la personne qu'elle ne soit pas limitée, dans le sens où si c'est un enfant qui serait issu d'un viol et que la personne ne souhaite pas le garder, elle a cette possibilité-là. Mais comme tu l'as dit, s'il y a la pilule du lendemain et que ça a été efficace et que ça fonctionne, il n'y a pas de souci, ça en reste là comme ça. C'est plus, on va dire, de laisser la liberté à la personne de ne pas accepter cet enfant issu, on va dire, d'un viol. Bon, je pense qu'aucune femme n'accepterait d'avoir un enfant issu d'un viol, ou alors bon, bah là, C'était plus dans voilà, ce faut la faire sens-là, interner, je pense que. c'était plus dans ce sens-là justement que je l'avais écrit. D'accord, ok, non, parce que là, tu vois, là, j'ai un peu tiqué ça, mais enfin, bon, la FIV, là, quand même,
Là, je suis pas trop d'accord avec toi. Bon, c'est pas bien grave. Je dirais ce ne sont que des points, entre guillemets, de détail par rapport à la Oui, tout à problématique fait. actuelle qui peuvent de toute façon être modulables par la suite. C'est pas, on va dire, gravé dans le marbre concernant ça. Ça fait partie des petits points de détail. Le plus important, c'est d'abord d'arriver à reprendre le pouvoir pour libérer la France de toutes ces multinationales, de tout cet argent qui oppresse toute la population. Ah ouais, tout à fait et puis, là, bah, on va rester un petit peu dans les finances parce que donc tu veux, fixer un tarif unique pour les carburants à 1,30 €, donc tout confondu, donc gasoil, samplon 95 et 98, je suppose? Quelle Donc que soit et la est-ce que tu station-service, pour éviter que la personne se dise: «Ah bah, je vais devoir faire 3 kilomètres de plus pour économiser 10 centimes». oui, voilà, mais après tu as des petites stations qui, ne peuvent pas prendre en gros comme les grosses stations style supermarché et cetera, Un qui eux prix vont peut-être pas pouvoir prix appliquer ce tarif-là non un plus, tu prix vois? un prix fixe. C'est la Mmh. monarchie qui fixera cela, que ce soit une petite station ou une grosse station, il y aura pas de pénalisation de la petite station. C'est sûr parce que bon, ça peut-être que pour vivre comme ils ont souvent ces petites stations-là, elles sont en pleine rase campagne, tu vois? Et donc il y aura peut-être pas autant non plus de passage à cet endroit. Peut-être que les gens remarqueront ouais, Après, remarque, peut-être qu'ils passeront plus justement facilement dans cette petite station-là, tu Après, me il va y diras, ouais. avoir justement des ajustements qui seront faits pour justement pallier, compenser ça, comme par rapport à d'autres où on va dire que le prix du loyer du terrain est plus élevé. Il y aura des ajustements qui seront faits. Et ça, c'est normalement à la monarchie après de s'en occuper. C'est un service qu'on rend à la population. Ouais, ah oui, 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 non, bah, tout à fait d'accord. Donc il y avait ça et puis aussi j'ai vu aussi, bah, donc pour l'électricité, hein, tu veux bloquer les tarifs. Alors ça a déjà été fait avec le bouclier tarifaire, mais est-ce que tu serais Ça, c'est pour une arnaque. Ça, c'est sortir après du marché européen de l'énergie, par exemple? cela justement que j'ai parlé de la proposition 60 qui était directement de diviser par 3 les factures d'électricité de tous les ménages Mmh. français et de toutes les entreprises et c'est tout à fait possible et faisable puisque même l'ancien PDG d'EDF l'avait d'ailleurs dit à la télévision qu'il ne comprenait pas pourquoi il y avait une telle augmentation du prix de l'électricité alors qu'on était autosuffisant. Ah oui, non, mais ça vient des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. Exportateur. Et ça, c'était sans justement tenir compte de toutes ces éoliennes par rapport au nucléaire. Ouais, oui, non, puis là, il faut savoir aussi, là, bon, je pense pas que je vais te l'apprendre, mais là, j'ai vu ça, c'est Marc Toiti qui en a parlé là sur CNews, il a posté hier, où, la France, va devoir payer 9 milliards pour justement, la transition énergétique pour toutes leurs C'est de la, éoliennes partout. personnellement, pour moi, c'est de la connerie. Moi, à la base, Ah bah oui, je ne suis pas du tout pour les éoliennes, qui est une ah aberration. non. Je suis Après, il y pour a le très peu de temps, nucléaire, ça je marche suis même pas. Quand il y en a beaucoup, ça marche pas. Il faut, enfin, faut faire marcher ça au charbon ou au gaz. Donc, il va falloir qu'on m'explique ce que ça a d'écolo. Ça perturbe les vaches, hein. Il y a des vaches qui tombent raides mortes. Et tu as des oiseaux, sans parler des oiseaux, qui se aussi, prennent dans ces pales. aussi ce qu'ils avaient dit, c'est qu'en général, la surcharge, si par exemple il y en avait trop, bah, ça leur arrivait de décharger au niveau du sol. Oui, C'est ouais, pour c'est cela ça. qu'après, il y a les animaux qui sont malades. Ah oui, oui, mais ça tue même des bovins, hein. C'est une catastrophe. Ça les rend Et, malades. Moi, j'ai vu un truc, mais c'était et en plus, crève-cœur pas d'une forcément que. agricultrice En plus, des fois, pas forcément que. Ça peut également toucher la population humaine. Tout à fait, Donc, ah mais tout à fait. Mais c'est regarde avec le Linky, rien qu'avec le Linky, il y a des gens qui font des réactions, électromagnétiques avec ces trucs-là, qui se tapent des migraines de pas possible, qui sont malades et ils ont voulu coller ça dans tous les foyers de Français de Navarre. Moi, ma mère en a un, mais il est à l'extérieur, donc c'est pas grave. Moi, j'ai encore le vieux bleu, le vieux machin là tout pourri, qui est pas communicant et qu'ils aillent bien s'en faire papaouter chez les Grecs, jamais j'aurais leur machin et ils veulent aussi maintenant faire un peu aussi la même chose pour l'eau. C'est-à-dire que te mettre un compteur comme ça à eau où bah, quand tu consommeras trop, ils estimeront que tu consommes trop, ils vont te couper ta flotte. Et je me dis, mais on marche sur la tête, quoi. Donc, tu es en plein sous la douche, tu as du savon plein les yeux, puis paf, ils ont dit, non, non, là, ça va, la consommation d'eau, elle est terminée, on va s'arrêter là. Donc, tu te Mhm. retrouves comme un couillon avec ton shampoing sur la tronchasse, ça va pas pouvoir te rincer, quoi. Non, mais Tout à fait. enfin, voilà, c'est que des trucs comme ça, ils pensent pas plus loin que le bout de leur pif, ces gens-là, de toute façon. Alors attends, parce que j'avais noté plusieurs, il y avait un alors attends, ouais, voilà, c'était ces 2 propositions-là
j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu. Donc, la 51e, hein, c'est l'interdiction des chemtrails en France. Oui. Et la 52e, chômage est 3 fois 8. Donc, j'aimerais déjà que tu m'expliques comment tu fais pour interdire les chemtrails en France, s'il Eh te ben, plaît, cher Bruno. c'est très simple. À partir du moment où tu te retrouves en monarchie, tout ce qui va être circulation dans le ciel, c'est nous qui sommes souverains. Donc, tu ne Mmh. survoles pas après le territoire de Gaulle sans l'autorisation, on va dire, de la Gaule. Oui, oui, non, Et bah même, ça, c'est. et même chose d'un point de vue du territoire maritime. Territoires maritimes qui appartiennent à la France, c'est un peu le même principe. Donc, on va contrôler, vérifier s'il y a le moindre doute, si on voit des épandages qui sont faits, l'avion sera intercepté, il y aura contrôle, et si on s'aperçoit qu'il y avait effectivement eu épandage de différentes matières qui ont été faites en l'air, ça sera la rétention totale de l'avion et des peines qui risquent de coûter très cher aux propriétaires justement de l'avion. Ah oui, tout à fait. Non, mais après, bon, bah, ça peut. Après, il faut faire intervenir l'armée de l'air, etc. Donc, c'est quand même un système logistique assez important et un coût aussi pour. Concernant la population, parce que quand vous analysez même, je dirais, la qualité des eaux de pluie, ça risque de surprendre pas mal de personnes. Et c'est dû à quoi? C'est dû justement à ce que l'on nous projette par là-haut. Ah oui, D'ailleurs, oui, il non, mais j'ai remarqué que certains avions faisaient beaucoup moins de traces que d'autres, hein. Ça, c'est clair. Bon, après, il y a les réacteurs, c'est normal, le kérosène fuit un petit peu, mais il y a des traces plus ou moins, on va dire, impressionnantes. Et quand on voit, une fois qu'ils ont fini leur truc, quand tu vois la chape grisonnante que tu as au-dessus de la tête, et que même moi, j'ai une voiture blanche, tu vois, et j'habite un chemin un peu terreux, hein, mais mon capot, mon fils, il l'a lavé hier, il m'a dit, mais maman, ton capot était dégueulasse. Et il y avait une espèce de dépôt grisâtre qui s'était mis sur le capot de la bagnole. Je dis, mais comment c'est possible? Et il a beaucoup plus récemment. Donc, je dis, voilà. Et puis, tu as aussi, ça me fout en l'air, hein, ces expériences qu'ils font, et je me demande si en Espagne, ils ne le font pas aussi un peu beaucoup, d'où les inondations. D'ailleurs, un grand soutien aux habitants de Barcelone qui ont subi le même sort que ceux de Valence, où ils s'amusent avec du dioxyde d'argent pour ils bombardent ça dans les nuages pour qu'il pleuve beaucoup. oui, Ça, ils le tout à font fait. beaucoup à Dubaï, etc. Mais ils L'ensemble, jouent avec la météo, ces gens-là, mais c'est des dingues. tout à fait. Et ça, comment tu peux empêcher ça finalement? Parce que bon, alors tu peux pas quand même avoir des avions de chasse qui tournent tout Si, le si, temps en permanence. si, Si? si. Tu fais le nécessaire, il y a tous les moyens qui vont permettre de tester, contrôler tout ça, il n'y aura pas de souci. À Bon, partir du ben, moment où tu as les rênes du pouvoir du pays, tu as le personnel adapté et à partir de là, tu fais le nécessaire. De toute façon, une fois que cette interdiction aura été validée, les autres pays sauront de faire attention à vouloir faire des épandages ou pas. ah oui, non, bah ça, de toute façon, il faut que ça s'arrête, ces conneries-là. Non, mais c'est Je juste, dirais mais ils même veulent pire nous que rendre ça. malades pour Et nourrir Big Pharma, de toute façon. Donc, je oui. dirais même pire que ça, à mon avis, ces épandages sont souhaités par ceux qui, pour l'instant, nous gouvernent. Ah bah oui, c'est ça, oui, oui, pour nous rendre malades, pour Donc, fournir à un petit peu partir plus de d'argent là, encore à Big Pharma. donc à partir du moment où ils ne sont plus au pouvoir, normalement, ça s'arrête tout seul. Ah bah oui, ça devrait. Sauf si quelqu'un d'aussi corrompu et d'aussi machiavélique reprend les rênes. Mais bon, c'est pas à souhaiter. Puis donc, oui, oui, donc sur ce 52e proposition, la chômage est 3 fois 8. Ça veut dire quoi, ça? J'ai pas trop compris. Alors, Explique-moi. il y a plusieurs points concernant chômage et 3 fois 8. Il y a quelque chose que je ne comprenais pas dedans, c'est comment se fait-il qu'on propose plein d'emplois et que de l'autre Mmh. côté, il y a plein de chômeurs et qu'on n'arrive pas à réunir les deux, à savoir trouver un emploi pour le chômeur qui postule un emploi. Donc l'objectif, c'est d'avoir des propositions d'emploi qui vont correspondre à celles des chômeurs, ou alors aux chômeurs, après de s'adapter pour pouvoir travailler dans une autre branche, un autre corps de métier, tout en étant payé pour être formé. C'est-à-dire qu'on ne va pas pénaliser la personne. Elle change juste de métier, il va falloir qu'elle fasse une phase d'adaptation, mais l'objectif, il est de réduire le chômage au maximum. L'objectif est d'avoir que tout le monde puisse travailler et de toucher un salaire décent. Ah oui, oui, bah ça, de toute façon, là, j'ai le cas d'une amie là, qui s'appelle Florence, là, qui s'est fait foutre dehors de chez elle parce que le propriétaire veut vendre son logement. Donc là, pour l'instant, elle est dans une espèce de, tu sais, de location de vacances, style Pierre et Vacances, etc. C'est 47 € la nuit quand même.
Et donc là, elle est suivie par une assistante sociale de la CAF, etc. Et donc, elle va faire une reconversion professionnelle parce qu'en plus, elle a d'énormes problèmes de santé au niveau des lombaires et tout. Donc, elle ne peut plus porter de charges lourdes. Elle a travaillé en grande surface. Non, c'était dans la restauration, autant pour moi, à la réception. Et elle a dû faire les petits déjeuners, mais donc elle a dû porter des charges lourdes, etc., pour mettre les buffets et tout le bordel, alors que c'était précisé dans son contrat qu'elle n'était pas autorisée à le faire, tu vois. Donc elle s'est détruite encore plus. Donc là, la pauvre dame, si jamais tu pourrais en parler peut-être éventuellement sur ton TikTok pour l'aider, parce que honnêtement, elle se retrouve réellement, mais dans une mouise pas possible. Là, son ancien employeur ne lui verse pas ce qui lui est dû. Je crois que c'est plus de 10 000 euros qu'il lui doit d'arriérés, etc. Il peine à lui donner ça. Et donc là, elle est pour l'instant, elle touche le chômage, mais le chômage maintenant, c'est quoi? C'est 45% du salaire que tu avais précédemment. Ça a quand même bien diminué. Et puis, elle a plus de 50 ans, elle va pas tarder à taper les 55 balais. Et là, il y a eu encore récemment, là, je sais plus quelle politique a été sortie, une ânerie pareille, c'est qu'à partir de 55 ans, il y aurait plus d'allocation chômage, en fait. C'est marche ou crève. C'est Tu vois, ça. donc, si tu peux, toi, faire quelque chose. D'ailleurs, oui, là, ça pas trop apparu sur ton programme, mais pour les retraites, par exemple, le système qu'on a actuellement de répartition, est-ce que tu veux le maintenir ou est-ce que tu veux complètement modifier aussi ce système-là? Retraite, il n'y aura plus qu'une seule caisse de retraite. D'accord, donc que ce soit dans le privé ou dans le public, tu regroupes tout en un seul truc. Et Ok. pareil, en ce qui concerne, je dirais, les avocats, vous avez un régime de retraite spécifique. Tout est réintégré au sein d'une seule et même caisse de retraite. Et tu n'as pas Et peur d'avoir tous les avocats et les corps de métier, justement, qui ont une caisse de retraite à part, comme les magistrats, il y en a quand même. Et puis, bon, tous ceux qui sont dans les professions libérales, médecins, kinés, etc., qui ont aussi une caisse de retraite à part. Tu n'as pas peur qu'ils soient dans la rue et qu'ils viennent chercher le roi, quoi, et qu'ils le mettent. Non, je non, pense qu'ils vont comprendre la démarche et qu'ils vont. partie, de toute façon, ça fera partie du programme. Ça veut dire que si je suis élu, j'aurais été élu par plus de 25 millions de Français, 25 millions d'électeurs, et la chose que je leur demande à tous, avant de voter pour moi, c'est de lire le programme. Oui, ça, c'est déjà la moindre des choses, de toute façon. Ça, c'est. Mais je ne sais pas combien de Français le font réellement quand ils reçoivent les professions de foi, parce que tu en reçois tellement. Et puis, bon, toi, tu es un petit peu inconnu au bataillon, on va dire. Donc, c'est pour ça que je voulais t'avoir sur ma chaîne. Bon, c'est une petite chaîne, sans prétention, mais je la mettrai aussi sur TikTok aussi, je pense, pour que ça fasse quand même un petit peu plus de vues, parce que c'est important. Et donc, je me dis que comment tu vas réussir aussi à avoir les 500 signatures? Alors, les Est-ce 500 signatures, ce ne sera pas un souci. Si tu as des millions de Français, des millions d'électeurs qui sont prêts à voter pour toi, les signatures, tu les as obligatoirement. C'est l'inverse. Je ne vais même pas chercher les signatures si je n'aurai pas des millions d'électeurs français prêts à voter pour moi. Et comment tu vas pouvoir référencer tout ça là? Tu vas faire des sondages? Comment tu vas savoir le nombre de personnes qui seraient prêtes à voter pour toi? Comment tu vas pouvoir D'accord. Je vais déjà ça? le voir, par exemple, par rapport à TikTok, du point de vue des lives que je fais quotidien de 18h à 21h tous les soirs, parce que je vais continuer ça jusqu'aux prochaines élections présidentielles. Donc, si on arrive à avancer la date, pourquoi pas en 2025, pourquoi pas sinon en 2026 ou au plus tard en 2027. Donc, ça laisse quasiment 3 ans pour pouvoir Mmh. juste y arriver. Et si on peut arriver Ouais. avant, tant mieux. Dans ces cas, ce serait avec des Ah. députés du peuple en 2025, si jamais il y a des nouvelles élections législatives, et en 2026 avec des maires du peuple. Et alors c'est pas une question, c'est pas pour te fâcher, et cetera, mais quelle légitimité tu aurais, toi, à te présenter devant le suffrage, des Français? Et est-ce que d'ailleurs tu maintiendrais le suffrage universel tel qu'il est constitué aujourd'hui finalement? Ou est-ce que tu as envie vraiment de bousculer tout ça et de te dire: «Bon, non, à partir de maintenant, c'est un monarque et il est, c'est sa comment dire? Sa filiation, qui reprendra», non, C'est tout simplement à la base, je souhaitais être président et on m'avait dit, mais Bruno, président, vu toutes les mesures que tu souhaites mettre en application, c'est plutôt un roi, puisque tu vas dégager tous les députés, tous les sénateurs, tous les sages du Conseil constitutionnel, tu vas diviser par 10 le nombre d'élus, de quasiment 600 000 élus, tu n'en auras plus que 60 000. On m'a dit, des réformes qui sont tellement sauvages par rapport à ça, qu'il faut que ce soit un roi, puisque seul le roi est en mesure de pouvoir édicter des lois.
Donc Et tu n'aurais pas le descendant légitime non, pour moi. comment, À la base, pour moi, c'est comme un mandat de 5 ans. Je fais un mandat de 5 ans. Au bout de 5 ans, si on va dire le peuple est satisfait, bah, ils pourront revoter pour moi. S'ils ne sont pas satisfaits, dans ces cas, ils pourront voter pour quelqu'un d'autre. Mais à ce moment-là, on va mettre des sécurités en place pour éviter qu'un un monarque autoritaire et qui irait contre le peuple puisse prendre le pouvoir. Donc on va mettre des garde-fous. Je préparais le terrain pour mettre des garde-fous au cas où, oui, pour oui, ça sécuriser, serait, oui, sécuriser éviter, par hein, rapport. que les lois se tournent assez facilement et ouais, ouais, ouais. Exactement. Donc, Sinon, pour ok, bon, bah alors, tu disais sur l'autre proposition, tu avais parlé des 3 fois 8. Pourquoi j'avais parlé des oui, 3 fois 8? Tout simplement parce que, comme à l'usine à l'époque, par le mm, taylorisme, les gens travaillaient, faisaient les 3-8. 8 heures, mm, 16, 24 heures, parce que justement, dans certains corps de métier, les 3 fois 8 peut avoir une utilité, parce que ça permettrait de pouvoir travailler 3 fois plus rapidement. ouais. Donc, mais là, tu parles que dans l'industrie usine, ou est-ce que tu peux, par exemple, retranscrire ça sur le boulanger ou sur l'artisan ou... Il faut en avoir l'utilité. Le boulanger n'en a pas forcément l'usage. Par contre, Non. s'il faut construire des bâtiments rapidement, c'est utile. Donc ça va dépendre du corps de métier, si on a l'utilité ou pas l'utilité. Oui, oui, bah oui, bien sûr. Faire, il n'en a pas Donc, besoin. bah oui, tout à fait. Donc oui, donc puis on a parlé un petit peu en off avant qu'on démarre l'enregistrement. Donc tu veux mettre en place, et ça c'est la proposition 63, donc un service anticorruption. Et moi je t'ai souligné qu'il y avait déjà Anticorps qui existait avec ce cher Philippe Pasco, qui devrait normalement revenir sur la chaîne au mois de décembre. Là, j'aimerais avoir, ça va devenir ma petite mascotte celui-là, avec son chapeau. Et donc tu voudrais que ça soit quelque chose qui soit géré en fait par l'État même. Oui, Euh, par la mais monarchie. La monarchie où justement la priorité, c'est qu'il n'y ait strictement aucune corruption et que tout puisse être fait en totale transparence. C'est-à-dire que tous les comptes, on va dire, de la monarchie pourraient être accessibles par tout citoyen. oui, oui. Enfin, il faudrait quand même, parce qu'il y en a qui arrivent à filouter, hein, même parce qu'Anticor, Ah non, ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres, quelqu'un hein, quand ils récupèrent quelqu'un leur qui, agrément. Mais, quelqu'un qui filoute et qui se ferait choper, je peux te garantir qu'il ne filoutera pas une deuxième fois. Et tu prévois quoi? Est-ce que tu étais pour le rétablissement de la peine de mort? Il me semble avoir vu ça. Mais dans. J'ai parlé effectivement de la peine de mort, mais c'est plus pour dire on l'a, mais pas pour le mettre Ouais. en application. Moi, je suis plus pour le bagne à vie. Oui. Ah oui, oui, tu veux rétablir le bagne en Guyane française. Bah, il y en a qui mériteraient bien d'y aller. Tiens, moi, je te le dis, aller casser de la pierre, faire les routes et réparer les routes et tout. Et aussi pour que toute la France, donc que ce soit l'Hexagone ou nos dom-toms puissent avoir l'eau potable, parce que c'est quand même assez Ça, aberrant, toujours si, aujourd'hui, en Martinique et en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, ou dans les outre-mer français, il n'y a pas d'eau courante, quoi. tout à fait. De toute façon, dans tous les départements d'outre-mer, il faut qu'ils soient traités au même niveau qu'au niveau de la métropole. Il ne doit pas y avoir de différence. L'eau courante, l'eau potable doit être accessible de partout. Et ça, ce sera également une des priorités, comme toutes les autres. Ah oui. Et Ah, pareil, par contre, la métropole, ils aiment pas qu'on dise métropole, ça leur rappelle trop les colons. Donc, ils n'aiment pas trop ça. Si tu veux t'adresser aux, ouais, tu mais vois, c'est pas gênant de dire ça parce qu'il faut quand même faire une distinction. Moi, je le dis pas à titre péjoratif ou autre. Tout simplement, c'est pour faire une distinction. bah, tu dis l'Hexagone ou la France, parce que je Oh, t'assure, ils aiment réellement pas le mot métropole. après, c'est une question d'habitude. J'ai toujours eu pour habitude de parler, justement, je disais pas hexagone. Donc, le Mm. temps que ça vienne comme un deuxième réflexe, peut s'écouler un certain laps de temps parce que j'ai toujours utilisé ça. Mais personnellement, pour moi, en plus, c'est pareil. Au niveau des prix, il faut que les prix soient les mêmes, qu'il s'agisse de l'outre-mer ou concernant l'Hexagone. Ça va être les mêmes prix partout. Ah oui, mais enfin là, la vie chère en ce moment à la Martinique, c'est absolument incroyable. Un euro de PQ, c'est 12 balles, une bouteille, un pack d'eau, 13 balles. Et Mais pareil, depuis et quand? pareil aussi concernant les billets d'avion. Parce Mm. que sur on va dire, les 10-20 dernières années, le billet d'avion pour se rendre là-bas, il a fortement augmenté. Mm.
Oui, ben, c'est vrai qu'ils vivent quand même beaucoup du tourisme, hein. Bon, même s'ils sont dépendants de la météo, surtout là, on est en. Ah non, c'est peut-être un petit peu fini, c'est surtout en septembre, tout ce qui est ouragan, etc. Mais les tempêtes tropicales, c'est vrai qu'ils subissent quand même ça pas mal. Et c'est souvent ravagé. Moi, pour avoir été à Saint-Martin, dans la Caraïbe, c'était mais c'est affolant quand là, j'ai revu Saint-Martin, il y a quoi? Il y a déjà 4 5 ans, mais complètement mais dévasté, quoi. Bon, Saint-Barthélemy, comme c'est du dur, ça a été plus ou moins épargné, même s'ils ont subi quand même la tempête Hugo ou Louis, je ne sais plus laquelle, avait fait des ravages, des inondations terribles, mais Saint-Martin, l'île de Saint-Martin, elle a complètement été mais saccagée. Et je sais pas comment ils en sont là au niveau de la reconstruction, etc. Mais j'y suis allée 2 fois, c'est super sympa, quoi. Tu as des blattes aussi grandes que mon pied, mais bon, c'est hormis ça tout va bien. Mais c'est hyper sympa, quoi. Et c'est dommage. Et c'est vrai que bon, bah, une fois que de toute façon, dès que tu es une île, c'est forcément plus cher, puisque tu dois importer et que bon, bah, l'île, c'est pas un territoire suffisamment grand pour faire de la culture ou faire du bétail, etc. Eux, c'est la bananeraie, etc. Donc, tiens, par rapport à ça aussi, là, alors je ne sais plus le nom de ce pesticide qu'ils utilisent sur les bananeraies, mais sûrement tu dois l'avoir, toi. Est-ce que ça, tu interdirais ce genre d'épandage de pesticides sur les bananeraies et qui les rendent malades aussi, hein, et puis bah, du coup, nous, quand on C'est les consomme aussi. tout à fait normal. Si on l'a interdit ailleurs, je vois pas pourquoi c'est encore toléré là-bas. Mmh, mmh mh. Bon, même si la banane, bon, c'est vrai qu'avec la peau, c'est comme l'avocat, tu manges pas la peau. Enfin, non, je crois que si, je crois qu'il y en a certains qui mangent la peau, je sais pas comment ils font. Mais enfin, en tout cas, oui, si, les macaques mangent la peau, mais bon, je sais pas, il paraît qu'il y a des humains qui mangent la peau aussi des bananes. Donc ça, tu es pour, enfin, remplacer, en fait, les pesticides qui existent aujourd'hui avec quelque chose d'un petit peu plus, Bien sûr, on va dire, pour tout ce qui va être et qui va provenir du naturel. Mmh. Donc par exemple, pour les coccinelles, pour se débarrasser des pucerons, pour avoir certains insectes finalement qui vont, aller chasser, les nuisibles et cetera. Et c'est vrai que ça serait pas une mauvaise idée parce que il y a Et ça détruit quand même, énormément de cultures. ce qu'on avait connu dans le passé ou que les personnes ont connu dans le passé, je vois pas Mmh. pourquoi on a changé tout ça pour faire après une sorte d'industrialisation massive dans tout au détriment de la qualité. Ouais, Faire ouais, tout produire à fait. Ah, production de masse au détriment de la qualité. Moi, je souhaite qu'on revienne aux vraies valeurs, à tout ce qui est qualitatif. ouais, 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 ouais. Et alors, on Qualitatif, va passer au plus de qualitatif, moins de quantitatif. Oui, bah oui, ah oui, il faut que tout, bah, comme on a quand même une démographie qui augmente, donc bon, après, je suppose que oui, j'ai vu aussi que tous les OQTF dehors, bah, je souhaite bien du courage pour les laisser passer consulaires, mais c'est vrai que bon, comme tu dis, si on rentre avec un roi, peut-être que là, on arrivera à arrêter l'hémorragie et puis à exécuter ces OQTF-là. S'ils partent pas, on va dire d'eux-mêmes, eh ben, ils seront parqués à un endroit, mais ils seront pas, je dirais, en libre accès de circuler. Mmh. On va trouver un endroit où bah, ça sera plus simple pour eux de partir. Ouais, une bonne petite île bretonne avec le avec l'embrun et tout, et se prendre des vagues dans la tronche. Alors, ça leur rafraîchira peut-être un petit peu les idées finalement. Et donc, voilà, celle-là, je la kiffe bien, la 58, pardon, la suppression des frais de découvert bancaire, parce que c'est vrai que ça, c'est insupportable. Parce Alors, ceux qui ont beaucoup d'argent, eux, ils ne souffrent pas de ce genre de que choses, mais les petites gens qui se prennent des frais. Puis alors, au jour d'aujourd'hui, c'est. Alors, attends, j'avais fait réclamation parce qu'ils m'avaient pris sur plusieurs mois, hein, en plusieurs fois, 60 € en tout. Tu sais combien ils m'ont remboursé? je sais pas. 0,05 centimes. Ah oui? Ouais. Ça, Ouais, parce que maintenant, c'est plus ton conseiller en banque en fait qui gère ça, c'est au-dessus, c'est au siège. Et si le siège estime que bon, non, ma foi, tout ça, et la Sécu, pareil, ma mère, elle a eu besoin de nouvelles lunettes, la Sécu a remboursé 0,07 centimes sur la paire de lunettes en titane japonais, qui était une paire à 700 balles. La mutuelle a pris en charge plus de 200 €, mais enfin, reste à charge quand même plus de 500 boules. Donc ça, est-ce que, par exemple, toi, tu pourrais faire, tu as une idée de comment on pourrait oui, euh, faire, c'est faire déjà, là-dessus. c'est déjà dans le programme. Je crois que j'en ai déjà parlé dans le programme. Ça veut dire que pour le peuple, ça sera pris en charge. Ils n'auront pas besoin de mutuelle. C'est-à-dire que tout ce qui va toucher au domaine des yeux, tout ce qui va toucher au domaine dentaire et au niveau des oreilles, ce sera entièrement pris en charge.
Ça fait partie Et pour le justement cœur de la concerné, du coup, et pour les personnes cardiaques comme moi, il y a quelque chose aussi de prévu pour ces gens-là où ils vont payer plein pot? Parce que le cardiologue, je peux te dire que ça bombarde les tarifs, hein. Et justement, après, il y aura des ajustements tarifaires, toutes les grilles qui vont devoir être revues pour que justement tout le monde y trouve son compte. L'objectif, Mmh, il est là. mmh, mmh. C'est qu'il faut arrêter de faire des choses qui sont pas naturelles, qui vont dans le mur. Il va falloir remettre tout à l'ordre du jour. Ouais, ouais, remettre l'église au milieu du village et puis c'est vrai et comme pour, par exemple, les amendes et cetera, avoir le système suisse où, bah, c'est payable selon les revenus de la personne et les capacités de la Ouais, personne. Donc je pense que ça serait bien proportionnel, de ça, ouais. effectivement, proportionnel au niveau de revenus ou au niveau de fortune de la personne. Pour que Mais justement, alors ouais, vas-y, je te laisse terminer, vas-y. qu'elle soit plus respectueuse, je dirais, des institutions. Mmh. Et par contre, comment tu finances tout ça, en fait? Parce que bon, l'impôt, je suppose que tu vas pas forcément, pouvoir le baisser, tout de suite. Donc, est-ce que tu proposes aussi une hausse des salaires? Bon, si tu aides les entreprises à embaucher en baissant leurs charges salariales, ça c'est une chose, ils vont pouvoir embaucher plus et donc ça va recréer de l'emploi et ça va redynamiser l'économie de la France. On va pouvoir enfin, retrouver une économie à peu près correcte après, ce que nous a fait Bruno Le Maire qui d'ailleurs, a dit que c'était pas de sa faute, hein, les 6,1 que c'est ceux qui sont là en place en ce moment qui ont mal vu, c'était 5 et quelques pour vivre. Bref. Le mec se décharge totalement, se défausse totalement du bordel. Mais comment tu finances tout ça, en fait? Parce que là ce que tu annonces, c'est en soi des super bonnes idées. Mais moi, j'aimerais savoir comment tu finances ça. Voilà. Bah, déjà, on le finance par rapport à toutes les économies qu'on va faire. Oui, Là, on déjà, va oui. arrêter de subventionner la plupart des multinationales. Ça, Mmh. ça sert strictement à rien du tout. Ça va juste privilégier ces multinationales au détriment du reste des autres entreprises. Donc, terminé tout ça, c'est quasiment 160 milliards d'euros par an de subventions qu'on donne pour rien. Oui. Donc, on Ah oui, puis récupère on beaucoup. donne combien de millions à la Chine, on donne je sais plus combien, enfin on don non mais on donne de l'argent à des pays qui en ont réellement pas besoin, quoi. On donne 120 millions de dollars ou d'euros à la Chine pour Ah. financer leur économie, qui est la première puissance économique au monde. C'est pas normal. Et il y a Ah pour bah plus non, puis de, en plus ils vont nous mettre la nique donc c'est pour plus sacré de, bien, quoi. il y a pour plus de 10 milliards qu'on finance d'autres pays. La priorité est Ah de financer notre propre pays, d'aider mmh. le peuple français et pas d'aider les autres pays. Oui, ne serait-ce que même C'est la contribution, à l'Europe, là, non, mais puis ça va encore augmenter, là, de ce que j'ai pu comprendre. Donc, non, mais faut arrêter l'hémorragie, quoi. Là, on peut plus, là. Mais là, alors les Français commencent à réellement, je pense, pareil bien, bien, également, bien se poser. pareil concernant, je dirais, les élus. Ça nous coûte aux alentours de 186 milliards d'euros par an. On le divise Mmh. par 10. On le divise par 10. Donc on récupère encore plus de 160 milliards d'euros. Et plus de 160 Ouais. milliards d'euros qui vont se rajouter aux autres 160 milliards, auxquels vont également se rajouter l'économie qu'on va faire, puisqu'on ne fera plus partie justement de l'Union européenne, qui nous coûtait 28 milliards, auxquels tu peux rajouter 20 milliards d'emmerdes supplémentaires pour mettre en application plein de lois contraignantes pour nous le peuple. Voilà, donc tout ça, on ne l'a plus. Et on va plutôt aider nos petits agriculteurs pour leur permettre de pouvoir vendre leur propre production, principalement au peuple français. Donc, ou après gaulois, ça sera même. Mais d'abord au peuple et d'arrêter, on va dire, de vouloir exporter et de respecter ce marché européen qui n'est pas favorable du tout pour nous. Non, non, parce que c'est les Allemands qui veulent absolument imposer le Mercosur pour pouvoir aller vendre leur putain de berline, dans les pays Exactement. d'Amérique latine. Mais c'est pas de bol pour eux. Trump est repassé, hein. Les Allemands doivent un petit peu avoir les ch'touilles quand même parce que Trump a dit qu'il voulait pas avoir de berline allemande, sur son sol. Donc là, je pense que mais bon, ils vont aller vendre ça dans des pays d'Amérique latine, type Brésil, Argentine et cetera. Bon, après tout, je sais pas s'ils ont réellement besoin du Mercosur pour le faire, quoi. Après, ils peuvent peut-être quand même exporter leur berline, autrement qu'en passant et en imposant, au reste, de l'Union européenne, cette espèce d'horreur qui est en train de tuer, nos agriculteurs. Là, c'est C'est pour cela qu'on va protéger justement notre agriculture grâce au Frexit, étant donné qu'on ne fera plus partie de cette Union européenne. On ne va pas pouvoir après nous imposer des quotas.
Ah oui, non, bah, de toute façon, là, c'est une horreur. Et puis faire même un fonds souverain pour les agriculteurs, peut-être, éventuellement, dans la mesure des capacités financières qu'on aurait. Mais On va c'est vrai que privilégier comme cela également tout ce qui va être permaculture. Oui, c'est ça, en plus, oui, oui, parce que c'est réellement ce qu'il faut faire. Et d'arrêter de déforester, parce que l'espèce d'autre abruti, là, vire des chênes centenaires, des hêtres, etc., pour aller nous foutre de la petite sapinette à la place. Et ça, c'est bien parce que ça pousse vite. Et puis, bah, pour l'industrie, donc on va avoir plein de petites. Enfin, je dis la sapinette, mais bon, c'est des Douglas, je crois, hein, l'arbre qui replante. Je dis: «Mais mon Dieu, mon garçon, mais non, ils ont abattu des tonnes et des tonnes et des tonnes d'arbres centenaires comme ça pour faire Tout de à la place pour des petits machins là enfin bon bref. Et il y a pas une ONG là pour le coup écolo qui se dresse contre ça, et qui trouve ça tout à fait bien, hein, qui préfère construire des maisons en bois que dans des matériaux, bah, j'ai fait une vidéo là-dessus là, ils ont retrouvé des traces de riz gluant dans les constructions de la Grande Muraille de Chine ou dans les temples aztèques, et cetera. Enfin, tu retrouvais ça aussi de l'urine, enfin plein de trucs comme ça où c'était des matériaux en fait pour faire les joints entre les pierres. Et ils ont retrouvé ça et je dis: «Bah ouais, alléluia, banco, c'est génial, quoi». Donc mmh, tous à vos seaux d'urine et à vos riz gluants. Ah non, il y avait des mixtures et cetera. Bah, je t'inviterai à aller découvrir la vidéo si ça t'intéresse, mais tu as d'autres solutions pour les constructions. Et quand je vois là qui privilégie les inserts à bois plutôt que le nucléaire, je me dis: «Mais c'est des écolos de mes fesses, hein, pour rester correct, en fait». Et il y a rien de pire que ça. Et encore hier, là, j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Ça, sur les 50 milliardaires qu'il y a en France, ils consomment plus que la totalité de la population mondiale en 2 jours, en CO2, hein. De par leur d'accord. industrie, de par leur yacht, de par leur et tout team, quoi. Et c'est eux qui viennent nous donner des leçons, hein, le Soros là ou le Schwab, qui va nous dire: «Ah bah non, c'est, 1 vol ou 2 par vie, basta et démerde-toi, quoi». Donc le jour où tu prends l'avion, tu es en kiff, hein, parce que non mais enfin, Bah, faut arrêter, quoi. Eux, par contre, ce matin sur BFM, il y avait même Jacques Attali. Jacques Attali qui était interviewé et ça parlait, on va dire, justement par rapport à la taxe carbone. mmh, Et les États-Unis et la Chine, eux, s'en préoccupaient pas, ils en avaient rien à faire. c'est Et ça. nous, par contre, on s'en préoccupe, mais on est en train de nous couler. On est en train de Ah bah oui. totalement couler l'économie européenne. Et c'est voulu. Il y a une volonté, on va dire, de détruire l'économie européenne. Ouais, on a été souverain tellement longtemps, on a été quand même la France, sous De Gaulle était première puissance mondiale. Ce tout petit pays, là, ce tout petit hexagone là sur la map monde, on est idéalement situé évidemment au niveau de l'Europe parce qu'on est complètement à l'ouest. Si on avait un énorme télescope, on pourrait surveiller ce que foutent les ricains, hein, parce qu'on a vraiment une belle ligne droite sans rien devant. Et puis tu as ces gens-là là qui vont des donneurs de leçons. L'Allemagne en plus qui, a arrêté complètement son nucléaire, qui est en train de racler ses sols. J'ai vu des vidéos où tu as carrément des autoroutes qui sont stoppées net parce qu'il y a du charbon en surface. Ils sont en train de gratter ça, ils sont en train de détruire, mais alors tout leur écosystème pour faire du charbon. Et quand tu as un vent d'ouest, non, un vent d'est, pardon, qui arrive, on se prend toutes leurs particules fines dans la tronche. Donc nous, ce qu'on fait, ça sert strictement à rien, vu que bah, les pays voisins, eux, ne prennent pas enfin, ne font pas C'est le l'effort, eux, principe, d'arrêter le c'est le même charbon. principe que tu retrouves par rapport à l'agriculture, entre celui qui veut faire du bio par rapport à celui qui à côté n'en fait pas. Quand après il y a le vent qui passe par là, et ben il t'en met sur le champ de celui qui fait du bio. Ah, puis il n'y a même pas besoin de vent, ça part dans les sols et puis ça va polluer les sols. Et après, c'est combien de décennies? Je crois que c'est 50 ans avant que les sols puissent être remis d'aplomb, quoi. Donc, et c'est vrai que, bon, et dans l'idéal, il faudrait que ça soit des épandages de produits bio et qui soient, mais il faut que ça soit efficace. Et en plus, avec les insectes, tels les coccinelles, mais tu en as d'autres, hein, tu as pas mal de choses comme ça qui peuvent aider réellement. Mais il faut arrêter aussi, les gens, il faut qu'ils se responsabilisent aussi un petit peu, qu'ils arrêtent de bouffer des tomates en plein hiver aussi. Non, parce que tu as des immenses serres, je ne sais pas si tu as vu ça, où ça éclaire comme en plein jour. Les pauvres oiseaux, ils ne savent plus si c'est où ils habitent. C'est le jour en permanence, ils n'ont plus de nuit. Donc ils sont complètement déphasés, ça les détruit parce que ça éclaire, mais ça pourrait éclairer une ville, quoi, le truc, hein. Tellement c'est lumineux. Et tout ça pour avoir des tomates en hiver. Alors, en plus, elles n'ont pas de goût. Alors déjà, que celles que tu fais pousser dans ton jardin, comme on n'a plus le droit aux graines anciennes, elles ont déjà plus trop de goût, je trouve.
Mais là, il faut que les gens aussi se responsabilisent un petit peu et arrêtent de bouffer des produits hors saison. Et puis aussi aux grandes surfaces, ou même au marché, le marché de mon coin, là, ils vendent des tomates en plein hiver. J'ai envie de leur dire, regarde, depuis quand ça pousse Elles viennent d'où vos tomates d'ailleurs alors, soit d'Espagne, soit de Belgique. Avec la tomate belge n'est pas mauvaise, mais On je va suis là, en également plus, faire le ça ne peut pas venir nécessaire de là. concernant les semences pour justement supprimer tout ce qui va être semences hybrides. On va revenir au vrai, à ce qu'il y avait avant, Mmh. pour justement Même retrouver les la graines, qualité. là, elles sont jalousement gardées et il faut redébloquer le stock de graines à l'ancienne, quoi. Tout à fait. Et ça, c'est prévu. Ah bah écoute, je te jure que tu as vraiment tout un programme. Alors, je vais le mettre en lien hein, sous la vidéo, la totalité. De toute façon, les gens ont mon mail. Et puis, comme je t'ai envoyé un mauvais mail, donc ils ne l'auront même pas en entier. J'avais oublié les 3 chiffres. Mais en tout cas, je vais te libérer parce que tu as peut-être ton petit live à préparer aussi pour tout à l'heure. Et en tout cas, un grand merci d'avoir accepté de venir. Et puis, bah, j'espère que bah, les gens vont te soutenir et vont se rendre compte que bah, voilà, un citoyen lambda, alors bon, je ne sais S'ils pas veulent, comment tu vas pouvoir réunir les fonds pour faire campagne, mais je te souhaite beaucoup de courage. ils ont- Bah, les réseaux sociaux, c'est s'ils vrai veulent, que ça aide, mais s'ils veulent un vrai changement, on va devoir passer par là. Sinon, ça sera mm. toujours à choisir parmi les mêmes. Déjà, depuis après De Gaulle, il n'y a plus de choix. C'est les mêmes. Ah ouais, non, non. Les mêmes qu'on retrouve toujours au pouvoir. Donc, s'ils veulent un vrai changement, il va falloir choisir un candidat du peuple, ce que je représente, avec des propositions qui sont toutes faites en faveur du peuple. Ouais, puis il faudrait empêcher les médias de prendre position et de pouvoir donner accès à tous les politiques. Avant, il y avait ça, il y avait, je me rappelle, juste avant les législatives surtout, ou les municipales, où il y avait des spots sur France 2, France 3 qui duraient 10-15 minutes par candidat, où ils pouvaient exposer leurs idées, etc. Maintenant, ça n'existe plus du tout. Donc, au moins de rétablir ça, que chaque candidat ait sa chance, quoi. Tout à Parce fait. que tu en as un peu comme moi qui ne sont pas du tout médiatisés. Bon, bah, je vais prendre le cas Asselineau, C'est qui, qui, justement qui, pour qui cela que est je dis, banni de partout. c'est justement pour ça que je dis que l'important, c'est de pouvoir privilégier les réseaux sociaux. Parce que c'est par les Mm. réseaux sociaux que maintenant, des personnes comme moi vont pouvoir émerger, sortir du lot. Et si la Mm. population suit, après, ça forcera ensuite les médias à devoir m'interviewer à la télé parce qu'ils n'auront pas le Mm. choix. Parce que si sur les réseaux Ouais. sociaux, après, je suis plus connu que des candidats qui passent à la télé, ils n'auront pas d'autre choix. Sinon, ils vont montrer tout simplement que ce ne sont que des médias de désinformation et non pas des médias d'information. Il suffit de regarder aussi ce qui s'est passé par rapport à la campagne de Donald Trump aux États-Unis. Et rien que Ouais. voir l'image qui était donnée de lui par nos médias français, il était présenté comme quasiment presque un Hitler. Ah non, non, c'est même pas quasiment, c'était présenté comme Hitler. Il y avait même là, il y a des manifestations. Bon, c'était sans pélos avec le drapeau LGBT, Free Palestine, parce qu'en soi, on n'avait rien à foutre là-dedans. Et avec Trump grimé en Hitler, quoi. Bon, tu me diras, on a fait la même avec Micmac, notre poudré moumouté, comme j'aime l'appeler. Donc bon, mais lui, ça lui va bien, lui, je trouve. Là, par contre, pour le coup, puis alors, la von der Leyen, elle aussi, hein, la Merkel, elle aurait pu la garder quand même, hein, je sais pas, hein, la photoban, comme tu dis, ça aurait été pas mal, ou au goulag, parce que franchement, cette sale bonne femme, là, elle est bonne à foutre en l'air, désolé de le dire, mais là, franchement, moi, je peux plus me l'encadrer. Et quand elle conteste le vote en Géorgie parce que ça convient pas à l'Union européenne, la nana a été élue démocratiquement et quand elle a annoncé ça, elle était à moitié dans la pénombre, le drapeau européen était dans le noir quasi, elle avait une espèce de lumière blanche sur sa tronche, je sais pas si tu as vu ça, Non, mais ça m'a fait flipper, moi j'ai dit mais c'est quoi cette horreur? Mais j'ai eu les miquettes, j'ai dit mais mon Dieu, toi, tu voyais vraiment un petit peu comme quand tu sais, t'es gamin puis tu te prends la lumière en dessous là pour faire peur, bah, ça faisait à peu près ça, tout à fait. comme effet. Voilà, et c'était vraiment un truc horrible, hein. Bon, voilà, mais bah écoute, bah, je pense qu'on en a fait à peu près le tour. Et puis au pire des cas, bah, écoute, si tu as envie de revenir sur ma chaîne pour si tu as peaufiné un petit peu plus tes trucs, si tu as d'autres idées, bon, des choses dont tu aurais voulu parler et que on n'a pas parlé, moi je pense qu'on Comme a j'ai fait quand même en gros le. De toute façon, comme j'ai déjà dit, on peut me retrouver tous les soirs sur TikTok de 18h à Mmh, 21h. Je fais des lives tous les jours. J'ai commencé les ouais. lives depuis le 1er février et j'ai démarré ma campagne le 1er janvier. Donc, ça fait Ouais. même pas encore un an que je suis lancé et ça commence à bouger. Ça commence à pas D'ailleurs, mal. j'ai vu, ouais, donc c'est Bruno Orioli, hein, pour ceux voilà, qui voudraient savoir. Et apparemment, tu as créé une SARL alors, parce que j'ai vu que ton mail, c'est orioli.sarl.
Ça, c'est une SARL qui remonte à 21 ans. Ah d'accord, donc tu Ça as n'a juste gardé le mail, en fait, tu rien- ne l'as... Le fait d'être candidat, non. Il faudra que je mette en place certainement un micro-parti par rapport à ça. D'accord, et donc tu serais sans étiquette, ou est-ce que tu te situes, même si Étiquette. tu as dit que tu sans étiquette? Ou Ouais, bah je crois que c'est ça. candidat du Je peuple pense que pour le peuple. eh ben, le voilà ton slogan. Tu C'est cherchais un slogan, ben le voilà. Il n'y a plus qu'à faire la photo présidentielle avec le slogan en dessous. Et puis voilà, quoi. Essayer d'être un petit peu original, pas avec forcément Anne de Gaulle ou avec un pommier ou comme avait fait certains. Essaye de faire un truc sympa. Mais ouais, voilà, bah, tu l'as ton slogan, tu vois, tu cherchais, bah, tu l'as maintenant. C'est nickel. Bon, bah écoute, Bruno, bah, je ne sais pas si je vais avoir l'occasion de venir, comme là, je vais la télécharger, là, la vidéo. Tu as bien vu la dernière fois que j'étais venue ouais. sur ton petit live, il y a eu un gros souci, j'arrêtais pas de sauter, etc. Et puis, je suis allée sur hier, et puis j'avais de l'écho, c'était l'horreur. Donc, voilà, j'ai une co un petit peu mauvaise. Je crois que j'ai cédé aux sirènes de Starlink de Musk, je crois, pour avoir une coding de son, quoi. Voilà. Enfin, on l'aime ou on l'aime pas, hein. Je suis pas pour sa puce, là, intégrée, mais bon, quand même, le garçon Starlink, il a quand même fait quand même beaucoup de choses. Et la fusée qui atterrit, qui se remet en marche arrière comme ça, toute droite dans son truc, là, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire, moi. Donc, bon, voilà, il fait quand même des avancées spatiales, ce garçon-là. Et pour ça, je l'aime beaucoup. Pour d'autres trucs, un peu moins. Mais voilà. Voilà, bah, écoute, merci Bruno d'avoir pris le temps, hein. Ça durera presque 1 heure, donc j'ai pris 1 heure de ton temps. En tout cas, ça m'a fait plaisir qu'on puisse se voir face à face, parce que c'est vrai que moi, c'est la première fois que tu me vois, hein. J'ai toujours mon logo, MAMS, t'as jamais vu ma trombine. Donc maintenant, c'est chose faite. Et puis, bah, courage à toi. Je te souhaite vraiment tout le meilleur du monde, plein de bonnes ondes. Et puis, bah, en espérant que bah, tu puisses réussir au moins à être médiatisé un petit peu plus et Bon, que ça tu va te fasses venir, inviter sur t'inquiète une pas. Je chaîne. m'inquiète pas. Ça va se faire. Merci à Mais toi. oui, ça va. Il n'y a pas de souci. Allez, je t'embrasse et courage à toi. Merci. Allez, bisous à tous. Et n'oubliez pas, continuez de vous abonner sur MamCV. Allez, à ciao tout le monde. Allez, salut Bruno. Ciao. Bon, bah écoute, c'est bon, là, je viens d'arrêter l'enregistrement. Bah écoute, merci beaucoup. Et puis, bah, je vais la poster là. Donc, il n'y aura pas de montage, hein, parce que je ne peux pas le faire, hein. J'ai un vieux PC qui a encore, tu sais, le lecteur CD dedans. Donc, c'est un truc bureautique. Donc là je fais des appels aux dons sur ma chaîne pour bah, pouvoir avoir un nouveau PC parce que bon, bah, j'ai pas le budget pour ça. J'ai des frais à côté. Donc, mais pour ma chaîne, je trouve que tout salaire mérite, tout travail mérite salaire. Donc, je me dis, il n'y a pas de raison, hein. Il y en a qui sont subventionnés sur les chaînes nationales. Je vois pas pourquoi moi, je n'aurais pas le droit à un petit quelque chose. Voilà. Exactement. Sans, Je te sans remercie. prétention aussi. Bah, c'est moi qui te remercie. Allez, passe une belle journée. Je te dis peut-être à ce soir sur ton live. Je ne promets rien, mais peut-être après. Ça marche. Allez, salut, ciao.